L'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Zulfillaoun, bonsoir. C'est de notoriété publique en Algérie qu'hormis les rares médias qui ont refusé de passer sous les fourches codines du régime, ou ceux qui ont subi les pires représailles dont les patrons et les journalistes ont été jetés en prison, tous les médias qui sont donc à la manœuvre, au service inconditionnel du régime, en sont arrivés à un tel point d'excès de zèle qu'ils en sont devenus contre-productifs pour leurs propres commanditaires. Ce que la concurrence est rude dans la flagornerie et l'aplaventrisme. Il fut un temps pourtant, pas très lointain, surtout pour la presse écrite, quand celle-ci se disait la plus libre du monde arabe, où elle usait de finesse, où elle parvenait à donner le change, au point où quasiment toute l'opinion publique en était arrivée à penser vraiment qu'elle était convenablement informée, que les journalistes avaient réellement toute l'attitude pour faire correctement leur travail. Plus personne ne se rendait compte alors que si la presse se montrait en effet très critique à l'endroit de certains hauts responsables, qu'elle n'hésitait pas à faire éclater de véritables scandales, à défrayer la chronique, c'était avec un art consommé du journalisme théâtral, avec l'art et la manière qu'il fallait. C'était une liberté de ton savamment concoctée, très précisément ciblée, qui laissait penser à une liberté de la presse. Elle s'était en quelque sorte spécialisée dans une très curieuse prestation, le règlement de compte entre barons du régime, entre elles du régime, qui se tiraient dans les pattes via les condottières qui étaient devenus les patrons de presse et dans une moindre mesure par certains ténors du journalisme zama d'investigation qui nous livraient de véritables feuilletons sur les frasques et les gros scandales de certains barons qui étaient sur une voie de butée et que le système voulait évacuer avec perte et fracas. Il arriva même que pendant la campagne électorale qui avait opposé Bouteflika à Benflis, les clans adverses s'étaient partagés les journaux les plus lus, en arabe et en français, d'un côté et de l'autre. Nous avions vécu alors une sorte de mirage médiatique, puisque certains journaux tombaient à bras raccourcis sur un candidat, tandis que d'autres faisaient de même pour l'autre candidat. Une atmosphère de véritable compétition. Nous ne savions pas alors que les directeurs respectifs de ces journaux étaient quotidiennement briefés par les officiers traitants ou les chargés de la communication d'un clan ou de l'autre. Après la victoire de Bouteflika, ceux de l'autre côté l'ont payé très cher, mais pas tous, puisque Tawfiq en personne a refusé de sacrifier l'un des patrons de presse, contrairement aux autres qu'il a jetés en pâture à la soif de vengeance des Bouteflika et de leur soutien. Mais l'un dans l'autre, ces patrons de presse et leurs journalistes affectés aux grandes manœuvres ne manquaient ni de panache, ni de subtilité, ni de professionnalisme. Il faut le reconnaître. Rien à voir avec les patrons Baggara d'aujourd'hui, ni avec les BOFS qui leur servent de porte-plume, voire même qui signent souvent
des papiers qui n'ont pas écrit. La manne publicitaire n'est plus ce qu'elle fut en ces temps bénis de la vache à lait, quand les journaux les plus habiles avaient 12 pages de pub sur 24. 12 pages de pub sur 24. Quand l'argent coulait à flot, quand il fallait permettre au massacre de se perpétrer à huis clos, quand les kitukistes, comme ils les appelaient, étaient lynchés sur la place publique, quand les officiers qui avaient déserté pour dénoncer les horreurs qui se pratiquaient contre les civils étaient traités d'officiers félons, quand Sant'Egidio a été présenté aux Algériens comme une trahison contre la République, quand les patrons de presse transformaient leurs stylos en poignards courbes pour frapper dans le dos les propres barons du régime qui leur étaient désignés. Quand de nombreux journalistes écrivaient sous la dictée de leurs officiers traitants. En ces temps où le journal La Nation, rappelez-vous, était dédié aux pilons avant même que de sortir de l'imprimerie. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Avec la raréfaction de la pub et le pullulement des journaux, il n'y en a plus pour tout le monde de publicité. Certains en sont arrivés à se contenter d'une demi-page de pub. C'est donc à qui fait le plus de zèle pour essayer d'avoir plus que les autres. Une véritable surenchère. Et c'est ainsi que malgré la dèche, certains patrons de presse continuent d'amasser des milliards de centimes par mois, en plus d'autres très profitables privilèges qui leur sont gracieusement aménagés. Voilà pourquoi ils sont tombés dans l'excès de zèle et la propagande primaire. Mais ne dit-on pas que les écrits restent, tout autant que les paroles et les images du reste, n'est-ce pas? Les écrits restent. L'édito de Djemeldine Benchenouf.